Et outre-Manche, dépistage massif à Londres après la détection de cas de variants indiens. Le gouvernement britannique, qui craint une reprise de l'épidémie, a pris la décision de restreindre la circulation des Londoniens dans certains quartiers de la ville depuis vendredi pour limiter la propagation du variant indien. De son côté, l'Organisation mondiale de la santé a alerté ce matin avoir détecté ce variant dans 53 territoires. Julien Duroux. Le Royaume-Uni ne voit pas encore tout à fait le bout du tunnel du Covid-19. Après la mise en œuvre d'un déconfinement progressif, entamé dès la mi-avril, le pays s'inquiète désormais de la montée du variant indien. Responsable de la deuxième vague meurtrière qui frappe actuellement l'Inde, il menace un peu plus chaque jour le Royaume-Uni. Selon l'agence Public Health England, 3424 cas confirmés ont été comptabilisés le 20 mai, contre 1313 le 13 mai, soit une hausse de 160%. La situation interroge en Europe. En Allemagne, l'Institut de veille sanitaire Robert Koch a même placé le pays comme une zone à haut risque, au même titre que 11 États d'Asie, d'Afrique et d'Amérique. Berlin a donc réagi en restreignant les échanges avec le Royaume-Uni, imposant du coup une quarantaine aux voyageurs venus de son sol. Quant à la France, un isolement obligatoire est aussi prévu pour ces mêmes voyageurs. Je veux rappeler que la France est un pays qui a pris très tôt des mesures très forte de contrôle à ses frontières, notamment avec les frontières des pays extérieurs à l'Union européenne, qu'il y a aujourd'hui un cadre très puissant qui s'applique donc y compris au Royaume-Uni, avec l'autorisation pour venir en France pour les personnes qui sont de nationalité française, avec des motifs impérieux pour se déplacer. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une nouvelle donne avec le développement du variant dit indien au Royaume-Uni, que l'Allemagne a annoncé il y a quelques heures ou quelques jours des mesures supplémentaires, notamment en termes d'isolement pour les personnes qui proviennent du Royaume-Uni, et que la France va prendre des mesures semblables et donc mettre en place un isolement obligatoire pour les personnes qui viendraient du Royaume-Uni. Une situation inconfortable que le Royaume-Uni aurait, semble-t-il, pu éviter. Le pays est en effet accusé d'avoir tardé à prendre des dispositions sur les voyageurs en provenance d'Inde. De plus, le pays a massivement été vacciné avec AstraZeneca, efficace à seulement 60% face aux variants. Une stratégie vaccinale qui n'aidera pas le pays à sortir la tête de l'eau. Et pour en parler, nous sommes en direct depuis le Royaume-Uni avec Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'université d'Exeter. C'est notre rubrique Vue de l'extérieur ce soir. Bonsoir Bharat Pankhania, merci d'être avec nous en direct sur RT France. On le rappelle, un pays le plus vacciné d'Europe. Pourquoi le Royaume-Uni est-il autant touché par le variant indien? Qu'est-ce que ça dit? La bonne nouvelle, c'est que le programme d'immunisation au Royaume-Uni est couronné de succès en majorité. Cela ne signifie cependant pas que la totalité de la population est vaccinée. Ce variant, par exemple, qui vient d'Inde, est plus contaminant. Et donc, il trouve des poches de personnes non immunisées qu'il contamine. La majorité des cas se trouvent dans des endroits d'Angleterre et d'ailleurs où une large partie de la population vient d'Inde, du Pakistan, du Bangladesh ou d'autres régions similaires. C'est là que le vaccin a été repéré, c'est là qu'on trouve un nombre grandissant de cas. Au 21 mai, 55,7% de la population au Royaume-Uni avait reçu une première dose du vaccin. Ça veut dire ce que vous êtes en train de nous expliquer, que les nouveaux contaminés sont à chercher plutôt dans la partie non vaccinée, en tout cas de la deuxième dose, et pas dans l'inefficacité probable du vaccin? Le vaccin est très efficace contre le variant. C'est la bonne nouvelle. Et ce variant est moins virulent de plus. La seule chose qui est certaine concernant ce variant venu d'Inde, c'est qu'il est plus contagieux. Lorsqu'on a reçu une seule dose du vaccin, on est toujours vulnérable et on risque d'être contaminé. Parce que le niveau maximal de protection intervient après 2 doses de vaccin.
Beaucoup de personnes, notamment parmi les plus jeunes, doivent encore être vaccinées. Et s'ils se trouvent dans les régions où le virus circule, alors il est très facile pour eux d'être infectés. Alors, il y a aussi une distinction entre les vaccins, parce que vous, au Royaume-Uni, vous avez 2 vaccins, le Pfizer et beaucoup d'AstraZeneca. Il semblerait que ce dernier soit un peu moins efficace contre le variant indien. C'est exact? No, Sur le papier, on peut dire que l'efficacité de Pfizer est quelques points de pourcentage de plus que l'efficacité de AstraZeneca. Mais les 2 vaccins fonctionnent très bien, les 2 vaccins protègent et les 2 vaccins remplissent leur objectif, c'est-à-dire qu'ils produisent une mémoire immunitaire et empêchent les formes graves de la maladie. Si je n'étais pas vaccinée, alors je prendrais le premier vaccin disponible, qu'il s'agisse d'AstraZeneca ou de Pfizer. Ils sont tous les 2 efficaces. Il y a aussi la question de la 2e dose. On rappelle qu'elle a été rallongée au Royaume-Uni au tout départ de la campagne de vaccination pour vacciner plus. Est-ce qu'on se rend compte que c'est une erreur de ce point de vue-là, parce que finalement le variant indien va plus vite que le temps de se vacciner? Je ne pense pas. Nous souhaitons protéger la population et la première dose protège, empêche le développement des formes les plus graves de la maladie et le décès. Donc cette stratégie consistant à distribuer d'abord les premières doses puis à retarder la seconde était une bonne décision au niveau scientifique. D'ailleurs, maintenant, nous avons un stock important de vaccins de Pfizer, de Moderna, d'AstraZeneca. Et nous avons changé cette stratégie, nous avons modifié l'intervalle qui est passé de 12 semaines à 8 semaines entre les 2 doses. Mais l'intervalle de 12 semaines était tout à fait correct, car l'objectif était d'immuniser autant de personnes que possible, aussi rapidement que possible. Maintenant que nous avons AstraZeneca, Pfizer et Moderna, on peut réduire cet intervalle, le faire passer de 12 semaines à 8 semaines. La dernière fois que je vous ai eu en interview, on avait commenté la décision du gouvernement britannique de fermer un petit peu tardivement ses frontières avec justement l'Inde. Est-ce que c'était ça, pour le coup, une erreur? Oui, tout à fait. Beaucoup d'experts, dont moi-même, disions que les critères de fermeture des frontières, les critères pour placer un pays sur la liste rouge n'étaient pas et ne sont toujours pas clairs. Ce qui est clair, c'est que le Pakistan, le Bangladesh, qui sont les pays voisins de l'Inde, avaient des taux de cas, des nombres de cas plus bas et avaient été mis également sur la liste rouge, alors que l'Inde, où il y avait plus de cas, ainsi qu'un autre, donc où il y avait plus de cas et où il y avait un variant plus contaminant, n'avait pas été mis tout de suite sur la liste rouge, mais bien plus tard. C'était une erreur et bien sûr, en conséquence, le variant a été importé jusqu'au Royaume-Uni et nous voyons maintenant différents foyers de contamination et une augmentation des cas sur place. Vous avez peut-être entendu qu'en France, on a ouvert un petit peu le débat sur la vaccination obligatoire. Ce que vous craignez au Royaume-Uni avec ce variant indien, ce que vous constatez même, est-ce que ça pourrait être le cas selon vous en France? Vous le craignez? Oui, cela ne fait aucun doute. Ce qui arrive au Royaume-Uni arrivera en France et vice-versa. Nous sommes une planète mondialisée. Il faut donc faire très attention et travailler de concert. Il n'y a aucune véritable île. Nous devons endiguer la contamination au niveau mondial. Si le Royaume-Uni est très vacciné et que l'Union européenne est mal vaccinée, alors c'est très mauvais signe. Il faut avoir un taux de vaccination élevé dans le monde entier pour protéger le monde entier en même temps et ensemble.
Merci Bharat Pankhania, expert en maladies infectieuses à l'Université d'Exeter, d'avoir été avec nous en direct sur RT France.